8 semaines de hausse consécutive pour la BRVM. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bienvenue dans ce décryptage stratégique de GeoInvest. Ensemble, on va analyser la semaine du 9 au 13 février 2026 pour comprendre la dynamique profonde du marché, bien au-delà des simples chiffres. Alors, le chiffre qui saute aux yeux, le voici, plus 4,09% pour le BRVM Composite. Et oui, ça fait 8 séances de suite dans le vert. C'est un signal fort, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette confiance est solide? Est-ce que ça va tenir? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Bon, on ne va pas faire durer le suspense. La conclusion principale, la voici. Ce qui se passe sur le marché en ce moment, ce n'est pas un coup de chance. Le signal est très clair. La confiance des investisseurs est bien là, et la tendance à la hausse, elle, est vraiment bien structurée. On va voir pourquoi. Alors, comment on va s'y prendre pour tout comprendre? On va suivre un plan, une méthode. D'abord, on pose le décor, le contexte général, l'ambiance du marché. Ensuite, on zoome sur les indices. Puis, on regarde ce qui a vraiment fait bouger les lignes cette semaine. Après ça, un point super important, la psychologie, le match entre acheteurs et vendeurs. Et pour finir, on verra comment la méthode GeoInvest nous aide à mettre tout ça en perspective. Allez, c'est parti. Première étape, le contexte. Avant de se jeter sur les graphiques et les pourcentages, il faut prendre le pouls du marché, sentir l'ambiance générale, cette fameuse confiance qui a été le carburant de la semaine. 8 séances consécutives dans le vert. Il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Ce n'est pas juste une jolie série statistique. Non, ça montre que le marché est incroyablement résilient. Pourquoi? Parce que cette hausse, elle ne s'est pas faite dans le vide. Il y avait une pression vendeuse qui commençait à se faire sentir. Et le fait que le marché ait littéralement absorbé ces ventes sans broncher, eh bien ça, c'est un signe très très fort. Ça nous dit que la demande est là, elle est profonde, et que les acheteurs sont bien aux commandes pour le moment. Ok, le tableau général est posé. Maintenant, on va passer les indices à la loupe. Et pour nous, un indice, ce n'est jamais juste un chiffre. C'est une histoire que le marché nous raconte. Mais pour bien la comprendre, il faut avoir la bonne méthode de lecture. Et cette méthode, elle est simple, mais elle est surtout très rigoureuse. On procède toujours en 4 temps. D'abord, on définit de quoi on parle. Ensuite, on explique à quoi ça sert, quel est son rôle. Troisième étape, on interprète ce que son mouvement nous dit. Et enfin, pour que tout soit clair, on donne un exemple concret. Allez, on applique ça tout de suite. Prenons l'exemple du BRVM Composite. Étape 1, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le baromètre principal du marché. Étape 2, son rôle, nous donner la tendance de fond. Étape 3, on interprète. La hausse de 4,09% confirme bien sûr la dynamique positive. Mais l'information la plus importante, c'est qu'on se rapproche du seuil psychologique des 390 points. Et ça, c'est crucial. Parce que si on le franchit durablement, ça pourrait vraiment agir comme un déclic. C'est le niveau à avoir à l'œil. Bon, on a le climat, on a la tendance des indices. Maintenant, la question, c'est d'où vient l'argent? Qu'est-ce qui a concrètement alimenté cette hausse? Pour répondre à ça, on va regarder 2 choses, les volumes et les valeurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Le chiffre à retenir, c'est 1,38 milliard de francs CFA. C'est le volume total échangé sur la semaine. Ce n'est pas un chiffre anodin. Ça nous montre que le marché n'est pas endormi, loin de là. L'activité est bien là, l'argent circule, et ça, c'est un signe de bonne santé. Et si on regarde où cet argent est allé, il y a un nom qui ressort immédiatement, Sonatel, près de 18% des volumes à elle toute seule. Quand on voit une telle concentration de capitaux sur un poids lourd comme ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça signifie que les gros portefeuilles, les institutionnels, sont à l'achat, et ça rassure tout le monde. La performance de Sonatel, c'est souvent un excellent baromètre de la confiance des acteurs les plus importants du marché. Maintenant, si on zoome sur les performances de chaque action, on découvre des histoires vraiment intéressantes. Côté hausse, la star de la semaine, c'est Uniwas CI, portée par une actualité spécifique. On note aussi, et c'est important, le grand retour du secteur bancaire avec BOA Mali en tête de file. Et du côté des baisses, eh bien, les mouvements sont beaucoup plus timides. On n'a pas une vague de panique vendeuse, mais plutôt des prises de bénéfices très ciblées. C'est une info capitale. Ok, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on va s'intéresser au pourquoi. Et là, on rentre dans le cœur du réacteur, la psychologie du marché. On va essayer de comprendre qui a gagné la bataille de la semaine, les acheteurs ou les vendeurs. Le score est sans appel, 31 valeurs en hausse contre 15 seulement en baisse. Mais attention, le chiffre brut ne dit pas tout. Ce qui est fascinant, c'est la manière. D'un côté, on avait des acheteurs très organisés, qui ont concentré leur force de frappe sur les piliers du marché. De l'autre côté, les vendeurs étaient là, certes, mais ils étaient dispersés. Leurs actions ressemblaient plus à des prises de bénéfices ici et là. Dans ce contexte, il n'y a pas eu de match. La force acheteuse a complètement dominé.
Alors, cette domination des acheteurs, cette résilience, ça nous amène forcément à une question stratégique. Est-ce que le marché est simplement en train de reprendre son souffle? Est-ce qu'on est dans une phase d'accumulation où les investisseurs les plus avisés sont discrètement en train de remplir leur portefeuille avant la prochaine vague de hausse? Et cette première question en amène une deuxième, beaucoup plus concrète. On a parlé du fameux seuil des 390 points. Est-ce que le marché a assez de carburant dans le moteur, non seulement pour le toucher, mais surtout pour s'installer confortablement au-dessus? Voilà, tout l'enjeu des semaines à venir est résumé ici. Face à de telles questions, la tentation est grande de réagir à chaud. Mais c'est là qu'une approche disciplinée fait toute la différence. La clé, ce n'est pas de réagir, c'est d'anticiper. Et pour ça, il faut une méthode. Et cette méthode, c'est celle qu'on a appliquée depuis le début. On ne s'est pas contenté de lire un chiffre. On a suivi des étapes claires. On a décortiqué la psychologie du marché, on a cherché des confirmations, et tout ça, bien sûr, nous ramène à la gestion du risque. Pour la suite, les maîtres mots seront la patience et la discipline. Voilà, cette phrase, c'est vraiment le cœur de notre philosophie. Un pourcentage seul ne suffit pas. Le plus 4,09% du début, c'était juste la partie émergée de l'iceberg. La vraie richesse, la vraie compréhension, elle se trouve en dessous, dans l'analyse du contexte, de la structure du marché et de la psychologie des acteurs. Et bien sûr, impossible de parler de stratégie sans parler de gestion du risque. C'est le socle de tout. Ça veut dire quoi concrètement? Diversifier, être patient, même quand ça secoue. Toujours compléter son analyse avec du fondamental solide. Et surtout, la règle d'or, ne jamais, jamais laisser ses émotions prendre le volant. Alors, on va terminer là-dessus avec cette question qui résume tout. On a un marché haussier, mais qui arrive sous une résistance importante. On a des acheteurs forts et organisés, mais on sent que des vendeurs attendent le bon moment. Dans cette situation, que ferait un investisseur discipliné? La réponse n'est pas dans une boule de cristal, mais bien dans l'application rigoureuse d'une méthode. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Ethereum, chute brutale. Face à ça, la première réaction, c'est souvent la panique. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on assiste à une véritable capitulation des investisseurs ou est-ce que c'est juste une fausse alerte? Ah, le choc! Oui, c'est le seul mot. Franchement, quand on voit un prix qui dévisse comme ça, c'est angoissant. On a vraiment l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Investisseur émotionnel. Moins 7,39% en une seule journée. C'est juste énorme. Là, il faut vendre, non? C'est la seule chose à faire avant que tout s'effondre complètement. Doucement, doucement, prenons une grande respiration. Oui, le chiffre est impressionnant, c'est un fait. Mais il y a une règle d'or en analyse qu'il ne faut jamais oublier. Le prix à lui seul peut mentir. Il nous montre l'émotion du moment, mais pas forcément la réalité de fond. Mais comment on peut savoir? Pour moi, une baisse pareille, ça veut dire que tout le monde est en train de vendre en panique. C'est ça une capitulation, non? Le but, c'est de sortir avant que ce soit trop tard. Et ça, c'est exactement la bonne question à se poser. Pour y répondre, on doit faire comme des détectives. On va mener l'enquête et regarder ce qui se cache sous la surface. Parce que, vous savez, le chiffre qui saute aux yeux, c'est rarement le plus important. Analyse stratégique. Alors, posons les faits sur la table. Rien que les faits. On a un prix de clôture à 2445 FCFA, une baisse, on l'a dit, de 7,39% et un volume d'échange pour la journée de 8337 titres. Voilà notre scène de crime, si on peut dire. Et l'indice clé le plus important, il n'est pas dans le moins 7,39%. Non, il est caché juste là, dans le volume. C'est ça la différence. 90% des gens ne regardent que le prix. Les professionnels, eux, ils regardent le volume. Analyste stratégique, regardons ce volume de plus près justement. Le volume de la journée, 8337 titres. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est inférieur à la moyenne des 10 derniers jours, qui est à plus de 10 000, et c'est tout juste au niveau de la moyenne des 30 derniers jours. Investisseur émotionnel. Attends, si je suis bien, malgré la chute énorme, il y a eu moins d'échanges de titres que la moyenne des 10 derniers jours. C'est bien ça? C'est exactement ça. Le ratio par rapport à cette moyenne sur 10 jours, il est de 0,83. Autrement dit, le volume du jour ne représente que 83% de ce qu'on a l'habitude de voir récemment. Analyste stratégique, la conclusion elle est donc simple et factuelle, il n'y a aucune explosion du volume. Et s'il n'y a pas d'explosion du volume, eh bien il n'y a pas de fuite massive des investisseurs. C'est mécanique. Bon, maintenant qu'on a les faits, il faut la méthode. La méthode pour bien les interpréter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence entre une réaction à chaud purement émotionnelle et une vraie décision stratégique. Analyste stratégique.
Une vraie panique, ce qu'on appelle dans le jargon une capitulation institutionnelle, ça a une signature, une empreinte très claire. C'est une vague de vente énorme qui s'accompagne d'un volume qui explose, littéralement. On parle d'un volume qui atteint 1,5 fois, 2 fois, voire plus que la moyenne habituelle. Ah d'accord, là c'est limpide. D'un côté, on a la vraie panique, avec les volumes qui explosent, et de l'autre, on a notre cas, Ethereum, où le volume est carrément sous la moyenne. C'est le jour et la nuit, en effet. Exactement. Maintenant qu'on a les preuves et la méthode pour les analyser, on peut rendre un verdict éclairé. On arrête de se laisser guider par la peur et on se fie aux données. Et retenez bien cette règle, elle est fondamentale. Une baisse violente, mais sans volume qui explose, c'est souvent juste une correction, le marché qui respire. Par contre, une baisse violente avec un volume qui explose, là oui, c'est un vrai signal d'alerte. Analyste stratégique, le verdict est donc sans appel. Ce qu'on observe sur Ethereum, c'est une pression psychologique. Elle est alimentée par la peur que tout le monde ressent en voyant le prix chuter, mais ce n'est pas une rupture structurelle. Pourquoi ? Parce que les gros portefeuilles, les institutionnels, ne sont pas en train de déserter le navire. Mais au-delà de ce cas précis, le plus important, c'est que chacun puisse refaire cette analyse soi-même. Alors voici la méthode, simple et efficace, à ajouter dans sa boîte à outils. Analyste stratégique, c'est la méthode GeoInvesti. Elle tient en 4 étapes très claires. Étape 1, on analyse le volume du jour. Étape 2, on le compare à la moyenne des 10 derniers jours. Étape 3, on compare ensuite à la moyenne des 30 jours. Et enfin, étape 4, on calcule les ratios. Ça permet de rendre l'analyse totalement objective. D'accord, donc c'est ça toute la différence. Réagir au prix, c'est l'émotion qui parle. Analyser les volumes, c'est la méthode qui prend le dessus. C'est exactement ça. C'est le cœur de notre philosophie. L'analyse méthodique, c'est ce qui protège des décisions prises trop vite sous le coup de la peur. Ou de l'euphorie d'ailleurs. Analyste stratégique. Alors maintenant, avec ces outils, la question est pour vous, d'après tout ce qu'on vient de voir sur Ethereum, est-ce qu'on parle d'une simple correction ou d'une véritable panique ? La réponse, on l'a vu ensemble, elle se trouve dans les volumes. Maître de ton propre espoir.